Alabi family. Mikey Alabi. Un matin j'ai dit à papa que je veux partir d'ici. Je veux que tu sois fier de moi. Ah et non, je veux changer notre vie. Fatigué de te voir pleurer. Tout ça doit changer. Fatigué de te voir souffrir. Laisse-moi aller me chercher. Maman veut que je reste, mais je suis un prénom. Un vrai guerrier n'a pas peur de lion. Je suis un prénom. Maman a prié et m'a dit: tu es un enfant béni. Enfant béni. Va en paix. Enfant béni. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni. Tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni. Enfant béni. Va en paix. Enfant béni. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni. Tu es un enfant béni. 4 ans maintenant que je suis parti. C'est vrai c'est difficile, mais j'espère que papa va bien oh, et que ma petite Awa a grandi. Souvent j'ai envie de revenir, mais je science, je tiens le coup pour l'honneur de la famille. Alors je prends mon temps, doucement je cherche mon deuil. Tu seras fier de moi, doucement je cherche mon deuil. Je ne peux pas abandonner, je me souviens je dis: je suis un prénom. Un vrai guerrier n'a pas peur de lion. Je suis un prénom. Tu as prié et tu m'as dit que je suis un enfant béni. Enfant béni. L'unique manière pour nous de le soutenir, c'est de regarder le théâtre. Voilà, c'est l'unique manière. Parce qu'on n'a pas fini, on vient de 2 endroits déjà. Ça commence à chauffer dans la tête. Si vous faites du bruit encore, c'est pas bon pour nous tous. Et si ça fait du bruit, on laisse seulement la première radio. Les autres vont nous expliquer. Présentation du candidat. Monsieur Célestin Théa, né le 23e mois 1998 à Zérékouré, de Alexis, maçon, et Marie-Jeanne Laman, coiffeuse. Il a fréquenté les établissements suivants: école primaire Baté, Souma, Kabélé, de 2005 à 2011. Collège Alakama, de 2011 à 2015. Le lycée de 2015 à 2018. L'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba, de 2018 à 2024. Résultats universitaires. Première année, moyenne annuelle 5,76 sur 10. Deuxième année, 6,16 sur 10. Troisième année, 6,54 sur 10. Quatrième année, 5,95 sur 10. Cinquième année, 6,35 sur 10. Moyenne générale, 6,15 sur 10. Le candidat a été autorisé à élaborer un mémoire de fin d'études supérieures sur la thèse connaissances, attitudes et pratiques des agriculteurs sur l'utilisation des antibiotiques dans la sous-préfecture de Wonkifon. Le candidat a fait son stage à Wonkifon du 25 9e mois au 27 12e mois 2023. Il est de la 58e promotion sous la direction du docteur Mamadou Lamarana Soare,
consultant principal, il a fait des recherches sur sa thèse, dont les résultats ont été consignés dans le mémoire discuté et approuvé à la présidence par la chaire Sciences précliniques et fondamentales du département médecine vétérinaire. Appréciation du chef de département: assez bon résultat universitaire, assez bon étudiant, discipliné. À féliciter pour sa contribution au rayonnement du département. Le directeur général adjoint chargé à la formation: assez bon résultat académique, assez bon étudiant, à remercier pour sa participation au rayonnement de l'Institut. Composition du jury. Président, professeur Mamadou Alpha Baldé. Membre, Monsieur Almami Ousmane Din Kamara, Madame Germaine Oulmounou. Rapporteur, moi-même, Jean-Cyril Tolou. Monsieur le candidat, vous êtes prêts? Vous avez parlé. Monsieur le rapporteur du jury national de soutenance, je vous remercie pour cette opportunité de présider par votre fête. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, chers publics ici présents, bonsoir. Avant de me lancer dans le vif de la présentation de nos travaux de recherche scientifique, je souhaiterais remercier Madame et Messieurs les membres du jury ici présents d'avoir porté intérêt à notre étude et d'avoir accepté de prendre part à cette séance nationale de soutenance. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, vous conviendrez avec nous que l'enjeu est majeur. Puisqu'il s'agit bien d'une œuvre scientifique, les lacunes ne finissent pas. C'est pourquoi nous resterons réceptifs à vos critiques, suggestions et amendements à l'appréciation de nos travaux de recherche scientifique portant sur la thèse, connaissances, attitudes et pratiques des agriculteurs sur l'utilisation des antibiotiques dans la sous-préfecture de Wongkifo, qui se sont déroulés de la période allant du 25 septembre au 27 décembre 2023 inclusivement. Pour sa présentation à Madame et Messieurs les membres du jury, le plan suivant sera adopté. En 1, nous vous livrerons une introduction. 2, suivi de matériel et de méthode. 3, résultats et discussions. 4, conclusions et recommandations. Et enfin, les remerciements viendront clore cette présentation. Introduction. Les antibiotiques sont des médicaments qui ont des effets bactéricides et bactériostatiques. Dans le monde, l'utilisation des antibiotiques est très répandue. Leur mauvaise utilisation par les éleveurs et les vétérinaires, ainsi que le non-respect des délais d'attente après le traitement des animaux, conduisent à la présence de leurs résidus dans les denrées d'origine animale. Abdelghani, 2022. Les maladies infectieuses sont une menace majeure pour la santé humaine et animale. C'est une cause importante de morbidité et de mortalité. Rima et Al, 2020. Cependant, l'utilisation des anti-infectieux en tant que médicament est récente dans l'histoire contemporaine. Elle est l'un des progrès majeurs de la médecine, car elle a permis de réduire de manière spectaculaire la morbidité et la mortalité dues aux nombreuses maladies infectieuses d'étiologie bactérienne. Sanders et Al, 2014. En République de Guinée, l'utilisation des antibiotiques par les éleveurs en général, en particulier les éleveurs de volailles, est une pratique courante qui est réalisée en longueur de journée, sans qu'ils aient une large connaissance sur la nature des produits utilisés. Les volaillers de Wongkifo ne sont pas en marge de cette pratique. Or, l'utilisation des antibiotiques est soumise à des règles afin d'éviter des problèmes d'antibiorésistance. C'est la dynamique, Madame et Messieurs les membres du jury, d'apporter des stratégies et options appropriées pour une bonne utilisation des antibiotiques et de fournir des recommandations aux acteurs de la filière agricole sur les risques liés à l'usage incontrôlé de ces molécules. Et nous avons décidé qu'à la fin de notre cursus universitaire, choisir la thèse du bébé CO. Grand 2, matériel et méthode. Grand A, matériel. Petit A, présentation de la zone d'étude. Wongkifo est l'une des sous-préfectures de Koya, située dans l'ouest de Conakry et du territoire guinéen. Elle bénéficie de l'accroissement d'une population de 36 583 habitants en 2014.
Sa superficie est de 577 km² sur une densité de 63,4 habitants par km². Les principales ressources naturelles sont l'agriculture, l'extraction du sel et la pêche. LGPH 2014. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, la sous-préfecture de Wongkifong est limitée à l'est par Kourouya, à l'ouest par Mafraya, au nord par Mambia et au sud par Matoko. Après la présentation de la zone d'étude, le matériel utilisé au terrain a été cité et quantifié. Grande méthode. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, l'objectif général de cette étude a été de faire l'état de lieu sur l'usage des antibiotiques dans la sous-préfecture de Wongkifong. Spécifiquement, il était question de connaître le niveau de connaissance des agriculteurs sur la notion d'antibiothérapie, de décrire le comportement et les attitudes des agriculteurs par rapport à la fréquence et le mode d'utilisation des antibiotiques, et enfin de proposer des recommandations objectives. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, cette étude s'est réalisée grâce aux enquêtes menées auprès des acteurs de la filière agricole. Ces acteurs sont essentiellement les cadres en charge de l'élevage et les fermiers. Pour aboutir à ces objectifs, le plan suivant a été adopté. 1. Consultation des cadres et fruits des archives. À ce niveau, un questionnaire préétabli a été adressé à ces cadres, dans le but de savoir si réellement les antibiotiques sont utilisés dans cette zone, le nombre des agriculteurs enquêtés, leur niveau de formation et d'études, ainsi les archives ont été fouillées afin d'obtenir des données chiffrées relatives à notre thèse. 2. Échantillonnage. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, dans cette étude, la méthode piste échantillonnage par groupe de liens où le sevrage sampling a été utilisé. C'est une méthode non probabiliste consistant à identifier une exploitation au départ et par incrimination composer notre échantillon à partir de la première personne enquêtée. Le choix de cette méthode se justifie que toutes les fermes ne sont pas enregistrées auprès des autorités, rendant ainsi impossible l'obtention d'une liste exhaustive. Au total, Madame et Messieurs les membres du jury, 15 agriculteurs ont été enquêtés. 3. Enquête auprès des fermiers. À ce niveau, une enquête transversale a été menée auprès de ces fermiers. Les points cruciaux sur lesquels nous sommes basés sont entre autres caractéristiques photodémographiques des entités, informations sur les fermes, aptitudes et connaissances sur les pratiques d'antibiothérapie et sur la résistance aux antibiotiques microbiens, pathologies observées et traitées avec les antibiotiques aussi amputés à bord. Grand 3, résultats et discussions. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, lors de notre investigation, nous avons trouvé des résultats qui ont été interprétés et discutés. Dans le but de connaître le niveau de formation des agriculteurs en agriculture, une enquête a été menée. Les résultats auxquels nous avons abouti se trouvent mentionnés sur la figure 1 titrée Niveau de formation en agriculture des enquêtés. De cette figure, il ressort que 60% des agriculteurs enquêtés n'avaient reçu aucune formation en agriculture, alors que seuls 40% des agriculteurs enquêtés avaient reçu une formation en agriculture. Nos résultats concordent avec celui trouvé par DAD 2013 qui a prouvé lors de son étude que seuls 19% des agriculteurs enquêtés avaient reçu une formation en agriculture. Cela pourrait s'expliquer par le fait que de nos jours, les éleveurs font de plus en plus recours aux formations grâce aux organismes de développement, à l'accès facile à l'Internet et s'investissent davantage dans la recherche afin de pouvoir améliorer leur productivité. À cela s'ajoutent les formations données par les vétérinaires privés auxquelles on assiste à une hausse du niveau de connaissance de ces derniers. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, dans le but aussi de connaître qui réellement choisit les antibiotiques pour les éleveurs, une enquête a été menée. Les résultats auxquels nous avons abouti se trouvent mentionnés sur la figure 2, titrée Choix des antibiotiques. De cette figure, il ressort que 53% des agriculteurs enquêtés ont confirmé que c'est les vétérinaires qui procèdent au choix des antibiotiques pour eux, alors que 47% des agriculteurs enquêtés font ce qu'on appelle l'auto-choix. Nos résultats concordent avec celui trouvé par Viren M 2014. Il a trouvé l'autre étude que 68% des agriculteurs enquêtés ont confirmé que c'est les vétérinaires qui procèdent au choix des médicaments pour eux. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ceux-ci sont de la matière et qui sont bien placés pour ce travail. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, dans l'objectif aussi de connaître les familles d'antibiotiques les plus utilisées, une enquête a été menée. Les résultats auxquels nous avons abouti se trouvent mentionnés sur la figure 3, titrée Famille d'antibiotiques les plus utilisées. De cette figure, il ressort que la famille des tétracyclines était les plus utilisées,
suivi de la famille des tétracyclines plus association, de la famille des sulfamides et de la famille des quinolones plus association, aux proportions respectives suivantes, 93%, 80%, 73% et 67%. Le résultat concorde avec celui trouvé par Félix Labo de 2017 au Sénégal. Il a trouvé lors de son étude que 50% des agriculteurs enquêtés utilisaient la famille des tétracyclines en un seul et tout en association. Cela se fait pour lutter contre le stress dû au transport et la mise en place des couchettes dans les bâtiments d'élevage. Cette utilisation massive s'expliquerait selon lui par le fait qu'ils sont les plus prescrits par les vétérinaires du fait de leur coût abordable, leur large spectre vis-à-vis des bactéries et leur courte durée d'attente et d'efficacité. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, dans le but aussi de connaître le délai d'attente entre l'antibiothérapie et le ramassage des œufs, une enquête a été menée. Les résultats auxquels nous avons abouti se trouvent mentionnés sur la figure 4, titrée délai d'attente entre l'antibiothérapie et le ramassage des œufs. De cette figure, il ressort que 93% des agriculteurs enquêtés ne respectaient pas les délais d'attente, alors que seuls 6,66% observaient un délai de 100 jours. Nos résultats concordent avec ceux trouvés par Biagui et Al 2021. Ils ont trouvé lors de leur étude que 93,3% des agriculteurs enquêtés ne respectent pas les conditions d'attente. De celui de part 2015 au Sénégal, aussi à son tour a prouvé que la plupart des agriculteurs du Sénégal ne respectent pas les délais d'attente. Selon lui, cela pourrait s'expliquer par la méconnaissance des agriculteurs sur les notions d'antibiothérapie, sur les risques liés à l'usage incontrôlé de ces molécules, mais aussi pour des raisons beaucoup plus économiques qui se réjouissent en recherche de profit. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, les antibiotiques, en réalité, si leur délai d'attaque n'est pas respecté, peuvent laisser des denrées d'origine animale des résidus dangereux pour l'organisme, ce qui pourrait entraîner des accidents d'hypersensibilité, d'intoxication, mais aussi la sélection des bactéries résistantes aux traitements ultérieurs. Alain Bédi et Al 2018. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, comme tout travail scientifique mérite des preuves, vous trouverez à l'annexe du document quelques photos illustratives qui montrent également notre présence effective sur le terrain. 34. Conclusion et recommandations. Conclusion. À l'issue de nos travaux de recherche scientifique portant sur la thèse, connaissances, attitudes et pratiques des agriculteurs sur l'utilisation des antibiotiques dans la sous-préfecture du Ronquifon, il ressort de cette étude que la plupart des agriculteurs utilisaient des antibiotiques à titre curatif. Les antibiotiques, notamment la famille des tétracyclines, seuls et tout en association, et les sulfamides restaient les plus utilisés. Ces agriculteurs procédaient au ramassage des œufs le jour même de l'antibiothérapie. Donc, ils ne respectaient pas les délais d'attente et la demi-vie des produits utilisés. Limite de l'étude. En effet, il a été difficile pour nous d'enquêter certains agriculteurs car ces derniers soutenaient que de routine, les enquêtes sont une perte de temps, puisqu'il n'y a pas un suivi sur le site de l'enquête, suivi post-enquête. L'apparition de l'influenza aviaire à partir du mois d'avril dans la localité, néanmoins, la présente étude nous a permis de comprendre les connaissances et pratiques d'utilisation des antibiotiques. Honorable Monsieur le Président du jury national de soutenance, Madame et Messieurs les membres du jury, dans cette étude, nous avons compris que l'utilisation des antibiotiques est soumise à des règles, est soumise à des recommandations et des mesures à suivre. Ces mesures visent également à éviter la sélection, l'émergence et la propagation des bactéries résistantes. Ainsi, il nous semble opportun de remettre les recommandations suivantes à l'État et mettre en place un comité de réflexion qui aura pour mission d'élaborer les bases sur les modalités d'acquisition et d'utilisation normalisée des molécules d'antibiotiques et organiser le cercle de l'agriculture à travers la mise en place d'agréments de production qui les sera délivré aux exploitations qui seront en mesure de respecter les modalités d'usage des médicaments vétérinaires dans leur pratique. Aux fermiers, abandonner les pratiques d'automédication et faire recours aux vétérinaires et agents de santé pour le diagnostic et le traitement des pathologies. Respecter la posologie recommandée par le praticien et les délais d'attente pour le cas des antimicrobiens en se conformant aux indications des fabricants sur le médicament. Aux vétérinaires, sensibiliser davantage les éleveurs sur les risques de l'utilisation anarchique des antibiotiques dans l'élevage, adapter le choix de la molécule d'antibiotiques au stade de la bactérie ciblée en faisant davantage recours aux examens complémentaires antibiogrames avant la prescription de toute molécule d'antibiotiques. Aux chercheurs, poursuivre ce travail afin de mieux circonscrire les pratiques d'usage de ces molécules d'antibiotiques dans toutes les filières. Remerciements. Ce travail est le fruit de multiples efforts. C'est pourquoi nous commencerons par remercier l'Éternel Dieu le Tout-Puissant de nous avoir accordé la santé, la force et le courage de pouvoir bien faire ce travail. Nous ne saurions terminer ce travail sans autant adresser nos vifs remerciements à nos chers parents pour leurs conseils, éducation et soutien dans tous les domaines, à nos frères et tuteurs pour leur accueil et gentillesse durant notre cursus universitaire,
à la direction générale de l'ISMCL de Calaba pour leur encadrement, à nos distingués directeurs de mémoire, Dr Mamadou Lamana Soiré, chef du département technologie et contrôle des produits alimentaires, M. Cédé Zokomi et M. Mamadou Moussa Kangama Diallo, tous enseignants-chercheurs à l'ISMCL de Calaba pour leur apport scientifique. À tout le corps enseignant de l'ISMCL de Calaba pour la qualité de la formation reçue. À nos cadres de la DPE de Koya pour leur accueil et gentillesse durant votre stage. À la grande population de Galaba pour leur hospitalité. À l'église de Galaba pour leur conseil, leur soutien spirituel et leur soutien moral durant votre cursus universitaire. À nos amis de la 50e promotion de l'université Kylian, plus particulièrement ceux de la 19e promotion du département de médecine vétérinaire, avec lesquels nous avons passé des moments jadis et inoubliables passés ensemble. Bref, à tous ceux qui devraient ou le veulent en contribuer tant soit peu à l'élaboration de cette université, tout ici de sincères remerciements et profonds gratitude. Et l'éternel Dieu nous bénisse et qu'il ne pas vers un moment dehors au sein de la nation guinéenne. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Amen. S'il vous plaît. Je fais ça. Par rapport aux questions, Merci, monsieur. Au candidat, suivez. Quelles sont les règles à respecter dans l'utilisation des antibiotiques? les règles à respecter dans l'utilisation des antibiotiques. Il faut respecter la posologie et le commandement inflammatoire. Il faut respecter les délais d'attente et il faut éviter l'utilisation abusive des antibiotiques. Et il faut faire l'antibiogramme avant d'utiliser n'importe quelle molécule pour agir sur la maladie. Dans une ferme, la production est des œufs et qu'il y a une utilisation d'antibiotiques, le délai d'attente n'a pas été respecté. Quel doit être le délai de ces œufs? Bon, on ne doit pas livrer ces œufs à la consommation. Parce que à ce moment, si le délai d'attente n'est pas respecté, il y aura un taux de résidus qui sera dans les œufs. Quelle doit être maintenant la destination de ces œufs? La destination des œufs, il faut les livrer. Non, on ne les jette pas. Ok, on garde dans un magasin. Non, on ne les jette pas. On peut les utiliser dans l'industrie, dans le cosmétique, fabrication des shampoings. Il y a des shampoings à base d'œufs. Ce sont des œufs pareils là qu'on peut utiliser. Quels sont les antibiotiques que vous avez rencontrés, les familles d'antibiotiques que les éleveurs enquêtés utilisent? Les familles d'antibiotiques, les éleveurs utilisent la famille des tétracyclines. Un exemple. L'oxyde. Ça, c'est l'antibiotique. Ok. La toxicité. Il y a la famille des sous-familles. Un exemple. L'amphosacine. La famille des kilolus. Oui. Et la famille des Famille des kilolus. Un exemple. Un exemple de famille des kilolus. On peut citer. D'accord. La famille des kilolus, un exemple, c'est l'amphosacine. Dans la famille des sous-familles, un exemple, on peut citer la sous-famille toxique. Merci, monsieur le président. Et je remercie nos candidats pour l'exposé et le document. Une question. Quelles sont les contraintes liées à l'utilisation des antibiotiques? Quelles sont les contraintes liées à l'utilisation des antibiotiques? D'accord.
les contraintes liées à l'utilisation des antibiotiques. On peut avoir l'antibiorésistance. Il peut y avoir la toxi-infection alimentaire. Il peut y avoir les risques cancérigènes, c'est-à-dire le cancer. Il peut y avoir des pathologies liées à la modification de la flore digestive. Il peut y avoir même des allergies. De quoi dépend l'efficacité de Oui. De quoi dépend l'efficacité L'efficacité d'un antibiotique dépend de l'antibiogramme. Hein? Bon, ça dépend de l'antibiogramme, ça dépend du respect de la notice. C'est-à-dire la dose, les délais d'attaque. Tout ça d'abord Hein? en termes techniques. En termes techniques, Oui. Notice, dose et voir tout ça. ah oui, la posologie. J'ai cité la posologie, c'est au niveau de la dose. À quel âge il conseille de donner des antibiotiques pour l'ail? À quel âge? À quel âge il faut faire des Oui. C'est-à-dire après le démarrage, à quel âge il conseille? Bon, après le démarrage, dès qu'on commence la croissance déjà, dès qu'on commence la croissance, on peut donner des antibiotiques. C'est après le 14e jour. Ok, après le 14e jour. Le candidat. La première question. Quelle différence faites-vous entre le désinfectant et les déparasitants? Vous avez parlé de D'accord. Les désinfectants sont des médicaments utilisés pour lutter contre les micro-organismes sur un corps inerte. Est-ce que tout désinfectant est médicament? Est-ce que tout désinfectant est médicament? Est-ce que c'est pas Non, tout désinfectant n'est pas forcément un médicament. Vous avez parlé de ça dans votre émission. Vous avez parlé des déparasitants. Les déparasitants, ce sont des médicaments qui luttent contre les parasites. Mais là, Bon, le désinfectant, c'est-à-dire le désinfectant est tout produit qu'on utilise pour rendre propre un matériel ou pour lutter contre les micro-organismes existants sur ce matériel. maintenant, un antibiotique peut être considéré comme un désinfectant. Est-ce qu'un antibiotique peut être considéré comme un Quel est, réfléchissez très bien, le spectre pharmacologique des antibiotiques? Le spectre thérapeutique des antibiotiques. Quel est Ouais, le spectre. le spectre thérapeutique des antibiotiques? Ouais. C'est un spectre large. Oui, quel est ce cercle pour définir? C'est pas peut-être. Vous voulez que je. Les antibiotiques. Voilà. C'est ça. Quels sont les germes sur lesquels on peut utiliser Le spectre. Ah d'accord, c'est sur lesquels on peut utiliser les antibiotiques. C'est les bactéries. Hein? C'est sur les bactéries.
C'est ça. Oui. Mais vous pouvez lancer, je suis dans un jury. Maintenant, dans votre document, pourquoi vous avez fait attention dans l'étude des maladies, vous avez fait attention aux maladies parasitaires, alors que vous traitez sur les antibiotiques? D'accord. Pourquoi nous avons fait allusion aux maladies parasitaires? Parce que les maladies parasitaires, c'est-à-dire ils ont un rôle, elles ont un rôle négatif sur l'économie. Dans le cadre voilà. Dans le cadre de ce travail, Oui. pourquoi avez-vous fait allusion à des maladies parasitaires? Tout à l'heure, vous savez, mes questions se complètent. Je vous ai demandé quelle est l'indication, quel est le spectre pharmacologique des antibiotiques. Vous avez dit que les antibiotiques sont utilisés contre les bactéries. Maintenant, pourquoi vous avez, par rapport à ce travail-là, vous êtes allé au-delà des maladies bactériennes, vous êtes allé jusqu'à parler des maladies parasitaires? D'accord. Parce que les antibiotiques, dans leur définition générale, ce sont des médicaments qui sont pourvus d'une action destructrice des micro-organismes. Et dans ces micro-organismes, des parasites. Je n'ai pas entendu expliquer ça. Et le formulaire. Non, c'est que vous devez comprendre. Les parasites, une fois qu'ils attaquent l'organisme, ils laissent des liquides des lésions. Maintenant, si vous êtes en train de l'élever comme ça. Maintenant, face à une maladie bactérienne, n'importe laquelle, est-ce que, ou maladie parasitaire, vous avez parlé par exemple de la mycoplasmose. Est-ce qu'on peut utiliser l'antibiotique dans le cas de la mycoplasmose? Oui. Et pour quel fait? C'est pour un traitement symptomatique. D'accord, je n'avais pas compris la question. Non. D'abord, donc, moi j'ai quelques remarques. D'abord, ma première remarque, c'est sur le sujet. Vous parlez de la sous-préfecture, qu'elle était dans la sous-préfecture de Wodifon. Oui. Moi, je peux ne pas connaître Wodifon, c'est où? D'accord. Ou bien Wodifon peut exister ici et là. Il y a Bomba à Parana, ici, à Dalapa, il y a Bomba ailleurs. Et là, je vous propose d'ajouter la préfecture. Il n'y a pas de souci. Hein? Voyage. Même si c'est pas grave, c'est ça. Voyage. Bon, ma deuxième remarque, c'est que les gens confondent toujours cette partie-là, remerciement et dédicace. On comprend ça. Votre dédicace est nettement plus longue que les remerciements. Dédicace, c'est pour faire hommage à certaines personnes qui vous sont chères. Les remerciements, c'est tout ce qui vous ont apporté un soutien matériel, financier, et soutien technique, et des consultants et autres, l'apport scientifique. Mais regardez-vous, votre dédicace est plus longue que les remerciements. Hein? Vous devez le voir ça. D'accord, ça compris. Vous devez éduquer beaucoup ici dans la dédicace. Parce que malheureusement, ceux qui sont dans la dédicace se retrouvent pas dans les remerciements. Hein? Vous laissez ça fait moins de choses. D'accord.
rapidement, bon, les autres, vous verrez les pages qui sont pliées, nous, on n'a pas le temps de faire tout ça ici. Il n'y a pas que vous allez tenir compte de ça, on gagne en temps. D'accord. Ok. On va utiliser beaucoup de choses de documentation. Vous allez voir ça. On va rester dans ce détail-là. À la page du résultat, le chapitre 3. Là, il y a le camembert. La base comme la base. Ouais, à la page. Pour que ce soit visible, de toute façon, c'est la première partie. Regardez ce que je dis là-bas. C'est des entités. Vous avez mis là, c'est des entités. Mais qu'est-ce que vous avez mis en bas? Dans le souci de connaître l'âge. Alors, est-ce que vous êtes d'abord dans la partie chapitre des résultats de discussion? Oui. Les chapitres des résultats et discussion. Résultat et discussion. Je cherche d'abord la partie là, résultats et discussion. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Voilà. Maintenant, au petit 1, vous avez mis 7, c'est des enquêtés. Oui. Vous avez vu, non? Oui, j'ai vu. En bas, qu'est-ce que vous avez écrit? En bas, j'ai écrit dans le souci de connaître. Ah, Dans le souci de connaître l'âge, pendant que vous prenez le sexe. ouais, excusez. C'est écrit comme ça? C'est une erreur. Non, vous rectifiez. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous rectifiez, parce que ici, ce n'est pas. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas affaire d'âge, c'est affaire de sexe. D'accord. Vous avez compris ça, non? Hein? Voilà. Et vous pouvez devant encore, il y a des choses que j'ai notées, dans tous les cas, vous le voyez dans la brochure, que vous atteignez votre plan. D'accord. Il y a quelques questions. Maintenant j'ai dit à papa que je veux partir d'ici. Je veux que tu sois fier de moi. Je veux changer notre vie. Fatigué de te voir pleurer. Tout ça doit changer. Fatigué de te voir souffrir. Laisse-moi aller me chercher. Maman veut que je reste, mais je suis jamais prêt, non. Un vrai guerrier n'a pas peur de lion. Voilà, nous avons fini le travail, ou presque. Et la suite vous sera donnée par monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Liste des invités. Mamadou Ba, tuteur. Il n'est pas là. Il est là. Kadiatou, tutrice. C'est bon. Eugène Sangari. David Tolmou. Martine Smoro. L'Église. EPE. La 58e promotion. Tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci bien. Pas d'attestation. Bon, il y a une attestation de sa jury de stage du directeur préfectoral de l'élevage, le jury national de soutenance, après lecture du document et audition du candidat.
aussi bien à l'exposé que lors des débats retient ce qui suit. Des fautes de forme et de style persistent et sont à corriger obligatoirement. Les efforts de recherche sont appréciables. La défense est assez bonne. Par conséquent, le jury accepte la thèse et déclare le candidat admis au grade de docteur d'État en médecine vétérinaire avec la mention remarquable. Va en paix, enfant béni, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni, tu es un enfant béni, tu es un enfant béni. Enfant béni, va en paix, enfant béni, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni, tu es un enfant béni. 4 ans maintenant que je suis parti. C'est vrai c'est difficile, mais j'espère que papa va bien oh, et que ma petite Awa a grandi. Souvent j'ai envie de revenir, mais je tiens le coup pour l'honneur de la famille. Alors je prends mon temps, doucement je cherche mon deuil. Tu seras fier de moi, doucement je cherche mon deuil. Je ne peux pas abandonner, je me souviens je dis je suis un prénom, un vrai guerrier, n'a pas peur de lion. Je suis un prénom, tu as prié et tu m'as dit que je suis un enfant béni. Enfant béni, d'aller en paix, enfant mais de ne pas oublier d'où je viens. Enfant béni, et tu es un enfant béni. Je suis un enfant béni. Enfant béni, d'aller en paix, enfant mais de ne pas oublier d'où je viens. Enfant béni, tu es un enfant béni. Enfant béni. À tous les aventuriers, n'oubliez pas d'où vous venez. Battez-vous, ça va payer. Vous êtes des enfants bénis. Du village à la ville, de la boue à la table des rois. Battez-vous, ça va payer. N'oubliez pas que vous êtes des enfants bénis. Oh, enfants bénis. Le Golbaromsi, tu es un enfant béni. Oh, enfant béni. Kiki Banzeri, tu es un enfant béni.